Appelez-nous si vous avez un problème. Je ferai appel à d'autres unités. Rien pour l'instant. La police a découvert le corps horriblement mutilé de Madame Rachel Castlemore. La police a révélé était deux âgée nouveaux de détails 27 sur ce qui ans. semble Elle être était le meurtre l'épouse d'un le plus riche sauvage commis industriel au cours de ces honorablement dernières connu dans la années. profession. La police a relevé de nombreuses traces de sang et procède suspect a déjà été actuellement à des appréhendé. tests qui devraient lui permettre de conclure après une enquête rapide. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Damon Doyle, accusé du meurtre de Madame Rachel Castlemore. C'est ça, bravo, c'est ça. Je le tiens là. Vas-y, essaie de l'attraper. Allez. Tu n'y arrives pas. Je t'avais dit que tu aurais un beau cadeau. Tiens, allez, vas-y, faut l'essayer. Si t'en as envie, bien sûr. Il va falloir que je t'apprenne à en faire, je parie. Mais c'est très facile, allez. Je veux essayer. Je veux essayer. Et on va souffler les bougies maintenant? Bravo. Et encore une fois. T'es le meilleur. Allez. Allez. Oh. Oh. Allez, tourne. Tourne. Allez. Tu vois que tu y arrives. Je le savais. Et tu as un insigne comme papa. Ah là, tu peux pas le garder, hein. Papa en a besoin. Mais tu peux garder les lunettes. Merci, papa. Laissez-moi vous poser une question. Est-il possible qu'il s'agisse d'un malentendu? Oui, non, je vous demande ça parce que j'ai quelques difficultés à concevoir que mon fils puisse être mêlé à ce genre d'histoire. Oui. Non. Ça n'est pas son genre. Écoutez, j'ai malheureusement pas le temps de discuter avec vous. Alors voilà ce que je propose. Si, comme vous le dites, il est mêlé à cette histoire, je vous garantis que ça ne se reproduira plus jamais. Oui. C'est... Il m'a raccroché au nez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, il n'y a rien à expliquer. J'ai rien fait. Alors, c'est l'école? Est-ce que tu veux que je te fasse changer d'école? Ce sont tes copains de l'école? Est-ce que tu connais mes copains? Non, mais toi, je te connais. C'est ce que tu crois? Enfin, je le croyais. Comment tu pourrais me connaître? On ne se voit jamais. D'accord, bien. Alors, c'est ma faute. Ouais, sûrement. Je vais donc changer d'attitude et tout de suite. Tu es puni. À partir d'aujourd'hui, pendant 1 mois, tu rentreras directement après l'école. Mais je m'entraîne. Je suis parfaitement au courant.
Tu téléphoneras à maman ou à moi depuis cette maison à 4 heures, et ce, tous les jours, à dater de ce jour. Je vais en parler à maman d'abord. Pour l'instant, c'est moi qui décide. C'est compris? Ta mère est à Cincinnati pour une semaine. Elle rentre à 8h30. Vas-y doucement parce qu'elle sera certainement fatiguée. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux répéter? Cory, tu veux répondre quand je te parle, s'il te plaît? Cory! Monsieur Stark. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tard dans la soirée du 15 mars, l'accusé, Damon Doyle, a sauvagement agressé Madame Rachel Castlemore dans le bureau de son mari à Seattle. Il l'a obligée à s'allonger sur le bureau et il l'a violée. Il l'a frappée avec une lampe jusqu'à ce qu'elle casse, puis avec un téléphone jusqu'à ce qu'il explose. Et enfin avec une agrafeuse, lui brisant le crâne et atteignant le cerveau. Donc, on vous a exposé les preuves et vous avez pu constater que M. Doyle a montré une indifférence complète et totale au cours de ce procès. Et vous allez donc le déclarer coupable de meurtre au premier degré. Il est de mon devoir, en tant que substitut du procureur de cet État, de vous rappeler que la peine de mort est toujours en vigueur dans cet État. Et je vous demande maintenant d'appliquer la peine maximum à l'encontre de M. Doyle. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Et il y a quelqu'un dans le tribunal qui a besoin qu'on l'aide. Excusez-moi. Monsieur Castlemore. S'il vous plaît. Nous aimons tous à croire que nous vivons à l'abri des monstruosités, à l'abri du mal. Du moins, je le croyais. Je n'avais jamais trop réfléchi à ma position sur la peine de mort, mais aujourd'hui... Aujourd'hui... il m'a volé ma femme. Et il me laisse avec des images qui me torturent, qui me rongent jusqu'au plus profond de moi. Il l'a prise par la force. C'est monstrueux. Non, je ne peux pas. Elle est morte alors qu'il l'avait pénétrée. J'ai effacé de ma mémoire toute notion de paix, de tranquillité. C'est terminé. Tout ce que je sais, tout ce que je ressens, c'est qu'il doit mourir. Merci. Vous avez terminé, Monsieur Stark? J'ai terminé, je vous remercie. Oh, excusez-moi. Je peux pas. Vous m'avez parlé? Oh, je peux pas, il faut que je fasse, mais je peux pas. Monsieur Doyle, je sais que ce sont des moments difficiles pour vous. Le journal, c'est comme ça que j'ai appris qu'il allait être condamné à mort. Je ne l'ai pas vu pendant 4 ans, et le jour où je peux enfin le revoir, c'est son visage qui fait la manchette sur la première page. Vous savez ce que c'est? Vous ouvrez votre journal le matin et vous découvrez que votre fils va être condamné pour meurtre. Non, je n'arrive pas à l'imaginer. Non. Non, bien sûr.
On a beaucoup épilogué sur le silence de Damon Doyle, son obstination à ne pas vouloir parler pour se défendre. Mais mesdames et messieurs, je suis là pour vous dire que mon client est entré dans ce tribunal en sachant qu'il serait condamné, en sachant qu'il n'avait aucune chance. Pendant ces 22 années, M. Doyle a été condamné pour cambriolage, détention de produits illégaux et vol à l'étalage. C'était l'époque où il était membre d'un gang à Auckland. Mais il a purgé ses peines. Il est sorti de cet univers. Alors il est bien normal, étant donné son passé, qu'il ait eu la certitude d'être condamné d'avance. Il représente la jeunesse qui a abandonné tout espoir. Alors, faut-il le tuer? Faut-il attacher ce jeune homme sur une chaise et lui injecter du chlorure de potassium? Avant que vous preniez votre décision, je vais faire appel au seul homme qui a accepté de défendre Damon Doyle. Je voudrais faire venir M. Jacob Doyle. C'est mon fils. Damon. Damon. Regarde ces messieurs dames dans les yeux et dis-leur que t'as rien fait. J'ai appris qu'il n'avait pas dit un mot. Pas un seul mot. Et il a eu tort. Vous allez dire que je ne connais pas mon fils, mais je sais qu'il n'a pas fait ça. Excusez-moi. Je peux interroger M. Doyle? Si le ministère public n'y voit pas d'objection. Je n'ai pas d'objection. Monsieur Doyle, quelle est votre profession? Je suis à la retraite. J'ai pris ma retraite. Vous étiez gardien de prison, je crois. Oui, c'est exact, à Saint-Quentin. Vous savez combien de jeunes comme lui j'ai vu descendre du bus qui arrive du tribunal, les chaînes aux pieds. Je préférais le voir mort plutôt que dans un de ces trous. Monsieur Doyle, vous ne suggérez pas la peine capitale pour votre fils? Non. J'ai passé ma vie à travailler pour ce système appelé justice. Je sais comment ça fonctionne. Je veux dire que je ne pourrais rien faire. Et par là, j'entends lui payer sa défense. Dans ce pays où un coupable avec de l'argent s'en sort. Et où un jeune homme innocent mais fauché est envoyé en enfer. Vous croyez que j'ai les moyens de payer l'avocat dont mon fils a besoin? Monsieur Doyle, si vous ne limitez pas vos commentaires à la défense de votre fils, je vous demanderai de retourner vous asseoir. Vous n'aidez absolument pas votre fils. Je vous prie de m'excuser. Mais Monsieur Lambert, qui est là, peut être assimilé à un fonctionnaire. Il n'est certainement pas à la hauteur. Monsieur Doyle. Mon fils n'a rien à dire, pour les mêmes raisons qui l'ont poussé à ne plus me parler. Quand je ne l'ai plus cru, moi non plus. C'est tout. Il n'a pas tué cette femme. Mais je ne sais pas quoi dire pour essayer de l'aider un peu maintenant. J'ai le respect de la loi. Et si vous croyez qu'il a droit à une véritable défense de la part d'un homme qui perçoit un salaire et une pension pour étudier des contrats avec des entreprises du bâtiment... Monsieur Doyle, retournez vous asseoir. Mon fils est innocent. Mon fils est innocent. Monsieur Doyle, retournez à votre place. Mon fils est Monsieur innocent. Doyle, retournez à votre place. Je n'ai rien à ajouter. Monsieur Stark? Je n'ai rien à ajouter non plus. Très bien. Mesdames et messieurs, vous allez trouver une note écrite de mes instructions dans la salle de délibération. Je vous demanderai de rester ensemble et de vous rendre dans cette salle. Vous pouvez vous retirer. Objection. Oui, objection.
Vous ne les renverrez pas. Restez assis. Ne Monsieur bougez pas. Doyle. Je veux qu'ils m'entendent. Huissier, s'il vous plaît. Écoutez ce S'il que je vous dis. plaît, Vous n'avez aidez pas le Monsieur droit Doyle de à faire se ça. retirer. Mon fils est innocent. Laissez-moi, vous entendez? Laissez-moi. Calmez-vous. Couchez-vous. 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 Allez, allez. Non. Attention! Personne ne bouge. Non! Vous entendez? Ne bougez pas. Monsieur Doyle, Ne bougez pas. Personne ne bouge. Monsieur Doyle! Allez. ne faites pas ça, Monsieur Debout. Doyle. Debout, allez, debout. Monsieur Doyle, Vous. ne faites Allez. pas ça. Monsieur Doyle. Allez. Baissez votre arme. Mais il est fou. Allez, par ici. Dépêchez-vous. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Et par ici. Ne tirez pas, tirez Allez, allez. Avancez. Laissez-moi sortir. Vous fermez cette porte. Attention. Non. Ne bougez pas. Dépêchez-vous. Allez, contre le mur. Vous allez tous vous placer contre le mur. Allez, allez, contre le mur. Contre le mur. Allez, allez, dépêchez-vous. On doit évacuer le bâtiment. Contre le mur. Allez, vite, détache-toi. Allez, contre le mur. Allez. Assieds-toi. Assieds-toi. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Contre le mur. N'approchez pas. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Ah. Extra le paternel. Il m'a appris tout ce que je sais. Pas vrai, papa? Personne ne bouge. On ne fait pas de bruit à l'extérieur de cette salle sans que je le sache. Je suis le procureur Hampton. Ça va? On a cerné le bâtiment. Nous avons des hommes sur le périmètre, des agents dans le couloir. Le SWAT va arriver. Sergent, on a une lettre. Parfait. Annette Stark, substitut du procureur. Qu'est-ce qu'il me veut? 1. Si vous faites la moindre tentative pour entrer dans cette salle, je commencerai à tuer des jurés. J'ai 17 balles et je n'hésiterai pas à m'en servir. 2. Je ne communiquerai qu'avec vous. Si quelqu'un d'autre essaye de communiquer avec moi, je tuerai un juré. 3. Vous avez utilisé le système et tout son pouvoir pour massacrer mon fils. Vous allez vous en servir pour prouver qu'il est innocent. Vous avez 5 minutes pour répondre. 5 minutes. Jack, écoute-moi bien. S'il m'arrive le moindre problème là-dedans, je veux que tu t'occupes de ma famille. D'accord, mais... Je veux ta parole, tu entends? Que tu vas t'en occuper. Donne-moi ta parole. Il n'y aura pas de problème, vieux. Tout se passera bien. Seulement rappelle-toi bien ce que je t'ai dit, d'accord? Une étape à la fois. Pardon, excusez-moi. Vous, levez-vous et venez ici. Comment vous vous appelez? Marvin Levin. Qui est là? C'est Ned Stark, monsieur Doyle. Un homme va ouvrir la porte. Vous allez vous glisser à l'intérieur. Si je vois quoi que ce soit en dehors de vous, je tue l'homme que je tiens devant moi. Est-ce que c'est clair? Ou si vous avez un micro sur vous? C'est très clair.
Ouvrez! Fermez la porte et verrouillez-la! Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? On n'a pas eu le temps pour ça. C'est pas un négociateur qu'il veut, c'est Ned Stark. C'est moi qui ai décidé. Il n'a rien fait pour m'aider, c'est clair maintenant? Je vous assure que vous ne l'aidez pas, monsieur Doyle. Vous avez un fils? Oui, j'en ai un, mais ça n'a rien à voir du tout. Vous n'avez pas prémédité de faire ça, vous avez improvisé. On se retrouve tous les deux dans le coup. Vous n'êtes pas un criminel. Oh, je le suis maintenant. Je suis le père qui a conçu l'homme que vous avez condamné. Autrement dit, je suis un individu minable à vos yeux. Monsieur Doyle, avec toutes les preuves Quoi, que nous toutes avons... les preuves, vous nous n'avez avons trouvé rien. des preuves évidentes, il n'avait aucune chance. Une preuve ne signifie strictement Il rien. n'avait aucune chance. Vous le savez, vous connaissez trop bien le jeu. Asseyez-vous. Le jeu va changer avec moi. Vous faites ce que je dis, ou je tue des gens au hasard. Vous n'êtes pas un assassin, monsieur Doyle. Mais croyez-vous que mon fils en soit un? Et pourquoi je ne serais pas comme lui? Monsieur Doyle, le système a été conçu... Allons, vous êtes le système, monsieur Stark. Mon fils n'a ni violé ni massacré personne. Vous avez tout juste 24 heures pour défaire ce que vous avez fait. Je regrette. Je ne comprends pas. Debout. 24 heures, monsieur Stark. Et je veux des pansements et une télévision. Je vais voir ce que je peux faire. Ça va, je peux marcher seul. Jack, ça va, qu'est-ce que... Laissez-le. Monsieur Stark, je suis le sergent DeLuca, chef de cette équipe d'intervention. Ça va aller? Oui, ça va, merci. Vous voulez un peu d'eau? Non, merci. Bon, je vais vous poser quelques questions pour vérifier 2 ou 3 choses. À votre service. Est-ce qu'il y a des armes en plus des 2 pistolets? Je n'en ai vu aucune. Des explosifs? Je n'en ai vu aucun. Quelqu'un est blessé? Oui, lui, Doyle est blessé. Une balle a dû le toucher à l'oreille. Doyle? Jacob Doyle. C'est le père de l'accusé. Il m'a donné 24 heures. Il m'a donné 24 heures pour prouver que son fils n'avait pas commis un crime que personne d'autre n'a pu commettre. Donc il est dingue. Je crois que ce n'est pas la question. Et à vrai dire, il est très lucide. Excuse-moi. La clé. La clé. Si tu gardes les menottes, tu restes en dehors du coup. Ça te permettra de rester vivant par la suite. Il faut que j'aille aux toilettes, s'il vous plaît. Très bien, allez-y. Un seul à la fois. La porte reste ouverte. Vous voyez, vous êtes tous en tôle. Et lui, c'est un maton. Oui, et vous qui vous êtes? Dis-le-moi. Vas-y, dis-le-moi. Damon. Dis-le. Damon. Dis-le.
Dis-le, gros lard. Dis-moi qui je suis exactement. Je crois que mon père n'a pas entendu. Bonjour mesdames, messieurs, il est 4 heures de l'après-midi et vous pouvez voir derrière moi qu'il règne une intense activité autour du palais de justice de Seattle. À l'intérieur du palais, la situation ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis le début de la prise d'otage. Si vous aviez été là au procès... Vous comprenez ce qui a condamné votre fils? Il n'a même pas essayé de se défendre. Regardez autour de vous. Il y a vice de procédure. Ils vont déclarer qu'il y a vice de procédure et vous aurez votre chance. Je connais ces gens maintenant. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le gros nul qui a assuré la défense de votre fils, mais je vais vous dire, ça l'a servi finalement. On a fait de gros efforts pour avoir le fameux doute parce qu'a priori il n'y en avait pas. S'il avait au moins essayé de se défendre. Le gamin est sur les rotules. Il ne parlerait pas même s'il avait été aux Bahamas en train de boire dans un bar au moment où cette femme a été tuée. Il est démoli. Il ne peut pas traverser une rue sans qu'on l'accuse d'être sorti des clous. Depuis toujours. C'est magnifique. C'est magnifique de toujours défendre sa race. Qu'est-ce que j'avais dit? Doucement. Doucement. Là. Ah. Voilà. À droite. À droite. Ça y est, j'ai une image. À droite. Continuez. C'est bon. J'ai lu quelque part que si on est pris en otage, il faut s'allonger et essayer de se concentrer sur sa respiration. Faut imaginer qu'on inspire certaines couleurs et qu'on expire certaines autres couleurs. Si c'est un nouveau procès qu'il veut, il y a 3 options. L'appel, le vice de procédure, la motion 440 pour apporter éléments nouveaux. Ned? Vous oubliez une défense inefficace. Je n'aurais pas fait mon travail? Barry, très franchement, vous auriez pu localiser ses parents. Mais il m'a dit qu'ils étaient morts. Et je peux vous assurer qu'il ne se contentera pas d'un appel. Madame le juge, il n'y a pas eu de suspension. Je propose le vice de procédure. La situation est très claire. Un autre jury peut être composé pour siéger étant donné ces circonstances exceptionnelles. Mais le procès est terminé, la condamnation est là. Oui, mais Doyle ne le sait pas. Si j'entends encore parler d'infraction à la loi, je vous ferai tous rayer du barreau pour longtemps avec une plainte pour entrave à la justice. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est d'une clarté absolue. Écoutez, légalement, on peut lui promettre n'importe quoi. On saura que c'est bidon. Une petite seconde. Stark n'est pas autorisé à négocier, peu importe ce que vous raconterez. Oui, et personne n'en a plus conscience que moi, croyez-le. Mais je peux vous assurer que ce type va tuer les jurés les uns après les autres s'il n'a pas ce qu'il veut. À vous de décider. C'est quelqu'un qui est conscient des conséquences s'il tue un innocent. Tout à fait. Pour lui, son fils est innocent. Partons pour le vice de procédure. Très bien. Blousez-le avec le vice de procédure. Bien. Vice de procédure. Mais c'est débile, ça! Il faut que vous me sortiez d'ici! J'y travaille, Damon, ne vous énervez pas, j'y travaille. Vous avez entendu, un vice de procédure, vous allez pouvoir avoir les avocats que vous voulez. Attendez une seconde, comprenez-moi bien. Monsieur Doyle va être accusé de tentative d'influence sur un jury, de détention illégale d'armes à feu et de 10 enlèvements d'êtres humains par la force. Mais, avec un vice de procédure, je peux le défendre, lui et Damon. Donc on repart à zéro, qu'en pensez-vous? Non! Un vice de procédure ne sauvera pas mon fils. Je veux de nouvelles pièces à conviction, Attendez, de nouveaux monsieur Doyle. témoignages, toute la vérité. Un vice de procédure va nous donner du temps. Arrêtez de me parler de vice de procédure. Même pièce à conviction, même procès, différents jurés, même condamnation. Comment vous vous appelez, vous? Allez! Monsieur Doyle. Je vous ai prévenu, monsieur Stark. Je vous ai dit que si vous vous foutiez de moi, je tuerais quelqu'un. Je vous ai prévenu. Monsieur Doyle, vous avez le vice de procédure. Enlève ça tout de suite! Entendu.
tous contre le mur. Tout le monde se colle au mur. Venez. Venez. Monsieur Doyle. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez-la. Monsieur Couchez-vous Doyle. là, devant. Couchez-vous là et ne bougez pas. Vous entendez? Vous ne bougez plus. Restez allongé. Toi, assieds-toi. Il y a une équipe de SWAT dehors. Le FBI envoie un négociateur spécialisé dans ce genre Je ne peux pas d'affaires. négocier. Si jamais il débarque ici pour m'emmener, il y aura des morts. On peut l'éviter, Jacob. Ça dépend de vous, Ned. Vous avez déjà perdu un otage. Pourquoi un otage? C'est ce que le bluff de vice de procédure va vous coûter. Peu importe ce qui peut arriver à ces jurés, le procès est terminé. Ils vont en choisir d'autres pour décider de la peine. Qu'est-ce que vous dites? Il dit que je mens pour le vice de procédure. Quelle espèce de pauvre malade. Alors qui ça va être? Non. Je ne peux pas être crédible si je ne fais pas ce que je dis. Je vous laisse décider. Choisissez l'un d'entre vous. Vous, venez ici. Par ici. Par ici. À vous de décider. Je vais compter jusqu'à 10. Ce sera vous le responsable. Ce sera vous. Bon, je compte. 1, 2... Non, ne faites pas ça. 3, 4... Mais faites quelque chose. 5, 6... Arrêtez. 7... Tuez-moi. 8... Ça suffit. 9... Ça suffit. Si jamais vous tuez quelqu'un, je ne travaillerai plus pour vous. Alors vous travaillez pour moi maintenant? Alors vous me prenez pour un dingue, c'est ça? Ah, et si c'était votre fils? Oh, j'avais oublié, un homme comme vous, son fils, ne peut rien faire de mal. Ainsi va le monde aujourd'hui, hein? Un type à la peau noire élève son gamin en lui disant ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Mais vous vous l'élevez en sachant qu'il ne peut rien faire de mal. Hein? Avec ça, nous pouvons communiquer. Il est 5 heures. Vous avez jusqu'à 4 heures de l'après-midi demain, Monsieur Stark. De Luca? Il est par là. 24 heures, ça fait 16 heures demain après-midi. S'il n'y a rien de nouveau, à 15h30, on entre. Sergent, Malcolm Noyce, FBI. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez en parler à Stark. Le procureur... Ned. Manifestement, ce type connaît bien la procédure en matière de procès. Barry, il faut que vous me donniez tout ce que vous avez sur cette affaire. Et la confidentialité entre l'avocat et son client? Maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, entrez. Ned, c'est quoi cette histoire d'avocat? Eh bien, ça veut dire que l'enquête va repartir de zéro. Oh, ce n'est pas sérieux. Non, mais Doyle, lui, est très sérieux. Ned, il n'y a pas de raison de recommencer. Doyle n'a pas dit un mot pour se défendre. Vous non plus, vous n'en avez pas dit un. Il est coupable. Est-ce qu'il vous a fait des aveux? Oh, ça va arrêter, réfléchissez un peu, Ned. Un type innocent qui ne dit pas un mot avant d'être condamné à mort. Moi-même, j'aurais voté pour la peine capitale. Donnez-moi vos dossiers. Voilà, ça y est. Ça devrait marcher. C'est Doyle? Mais sans garantie. Qui lui a donné la télé? C'est Stark. À partir de maintenant, il n'a plus rien sans nous donner de contrepartie. Il y a 400 caméras dehors. Si vous faites une ânerie, vous allez voir la scène au ralenti pendant au moins 6 mois. Merci. Jacob Doyle est clair. Aucun antécédent. Il était gardien de prison à Saint-Quentin, à validité permanente depuis 15 ans. Pourquoi? On vérifie. J'ai parlé à la police de San Francisco. Il s'occupe d'un centre d'assistance d'adultes. Et il travaille à mi-temps comme conseiller de programme pour jeunes avec des problèmes. Jacob Doyle? On n'a rien sur sa femme? Elle est morte. Crise cardiaque il y a 2 ans. C'était au cours d'une nuit froide et pluvieuse de mars dernier que la police a découvert le corps mutilé de Rachel Castlemore dans le bureau de son mari. Madame Castlemore avait été violée avant d'être sauvagement massacrée par son agresseur. Bien que les tests d'ADN, les empreintes digitales relevées un peu partout dans le bureau prouvent formellement la responsabilité de son fils, M. Jacob Doyle a demandé à un procureur de rouvrir l'enquête pour prouver l'innocence de Damon. Nous avons ces empreintes partout. Nous avons l'ADN qui prouve qu'il s'agit de son sperme et de son sang. Un témoin l'a vu quitter les lieux du crime. Et il n'a pas protesté une seule fois. Qu'est-ce que Stark va pouvoir faire?
Il n'y a aucun doute. Pas la peine d'écouter, y a rien à trouver. Il était seul à cet étage avec cette Rachel Castlemore. On a relevé ses empreintes digitales dans toute la pièce et sur l'arme du crime. Elle avait encore son sperme sur elle. Il est sorti à 11h30 et une demi-heure plus tard, on l'a découverte violée et morte. En plus, il refuse de dire un seul mot pour sa défense. Tu te fais des illusions. Tu ne peux rien faire ce coup-ci. On va simplement mourir tous les deux maintenant. Même votre fils vous le dit. Nous sommes 10. Et vous êtes seul, tout seul. Et même votre fils ne veut pas être ici. Vous voulez quoi? Ma mort? Allez-y, tuez-moi! Mon frère. Forrest, arrêtez! Ça suffit! Forrest! Quoi? Il va nous tuer! Asseyez-vous, Forrest. Il va tous nous tuer! Monsieur. Monsieur. Asseyez-vous. Quoi? Ça va, pas la peine de prendre ce ton. C'est toi qui as demandé que je t'appelle. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Qui est à l'appareil? Où est mon père? Il est occupé. Nous allons partir sur un 440. Nouvelle pièce à conviction. Ça peut lui permettre d'avoir un autre procès. On peut y arriver? Ned pourrait. Ned pourrait? Une petite seconde, excusez-moi, mais Ned ne peut pas. Il n'y a pas de juge dans ce pays qui acceptera des pièces à conviction fabriquées. Il me rayera du barreau pour les avoir présentées. Ned, nous sommes dans une situation de crise. Oui, mais si jamais on échoue, et si par malheur il y a des tués, j'en assumerai seul la responsabilité. Je travaille pour sauver la vie des jurés en ce moment. Vous savez ce que vous me demandez de faire? Vous ordonne de faire. Trouvez-moi quelque chose de convaincant. Dans 2 heures, je veux une nouvelle histoire avec de nouveaux éléments. Ned. Donne-moi un formulaire d'engagement dans la police. Il n'accepte pas les rouquins. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus que tout à l'heure. Nous pouvons seulement tenter de rassurer les familles des otages. Nous pouvons leur garantir qu'à 7 minutes, tous les otages sont sains et saufs. Je répète, tous les otages sont sains et saufs. Le procureur Ned Stark, qui est chargé de la négociation dans cette délicate affaire, étudie certains éléments qui peuvent permettre de dénouer la crise. Mais je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment. Je ne veux surtout pas mettre en danger la vie des otages. Nous sommes dans une situation de crise. Maintenant, il sait plus quoi dire, je coupe le sang. J'ai des photos Il a intéressantes. dû travailler tard ce soir-là. Des photos prises par la sécurité. Regardez, il y a 3 minutes d'écart entre les 2 photos. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut réellement faire, ce Stark? Vous croyez vraiment qu'il pourra trouver de nouveaux éléments, de nouveaux indices? Allons, vous croyez qu'il essaie de résoudre une énigme qui a déjà été résolue? Faudrait mieux l'espérer. Ça n'a aucune importance. Hein? Je me demandais ce que vous aviez à dire. Damon, assieds-toi. Vous ne m'avez jamais regardé au tribunal. Oh si. Vous m'avez jeté un coup d'œil rapide. Et vous avez décidé de purifier la race. Je sais ce que vous allez voter. Vous ne pouvez même pas me regarder. Et qui emploie la violence maintenant? Cory, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Il dit qu'il est votre fils. Oui, c'est mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai téléphoné, j'ai eu l'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Je t'ai appelé sur ton portable. Tu as une pièce, Jack? Oh, je t'en prie, faut pas me la faire. T'as toujours voulu que je sois comme ça. C'est pas vrai? Damon. La ferme. Comme d'habitude, tu m'écoutes pas. Oui. Jacob? Écoutez, Lambert a le dossier et j'ai des problèmes. Vous voulez dire à votre fils qu'il ferait bien d'oublier ce numéro? Oui, je vais lui dire. Cory, écoute-moi, tu ne peux pas rester là. Quelqu'un peut le ramener chez moi? Vous savez, très franchement, à cette seconde, l'endroit le plus sûr de la ville, c'est le tribunal, à part cette pièce, évidemment. Cory, je suis dans une situation compliquée, alors tu vas aller avec ce monsieur, je t'expliquerai plus tard. Vas-y. Allez, viens. Monsieur Stark? Oui? Votre fils a dit qu'il vous avait appelé, qu'il avait eu l'autre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a quelque chose que je devrais savoir, peut-être? S'il y a du nouveau, vous serez le premier à le savoir. La foule s'est amassée à l'extérieur du palais de justice pour apporter son soutien à Jacob Doyle. La foule affirme qu'il représente le cas classique de la discrimination et elle exprime sa colère devant une justice à deux vitesses. Une pour les riches, une autre pour les pauvres. Où étiez-vous entre 11h et minuit? On connaît vos antécédents à Auckland, alors parlez. On a vos empreintes digitales dans toute la pièce. Vous sortirez pas d'ici. Faites ce que vous avez à faire. Damon Vincent Doyle, je vous arrête pour le meurtre de Rachel Castlemore. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. J'ai beau regarder ça, je ne comprends pas. Il n'est absolument pas surpris. Il sait. Il s'attend à être arrêté. Il ne cherche pas à se défendre. Mais il est quand même étonné quand on l'embarque. Si tu voulais faire porter le chapeau à quelqu'un, comment ferais-tu? Tu veux qu'on dise que quelqu'un a fait porter le chapeau à Damon? Oui, pendant 24 heures. Moi, je le ferai pas. Moi, je peux le faire. Toi? Non, ça serait trop facile. Alors que les otages attendent toujours une solution, on peut dire ce qu'on veut sur Jacob Doyle, mais la vérité ne peut pas lui être cachée. Soyons clairs, ce qui se passe dans ce palais de justice n'a rien à voir avec un problème de race, c'est un problème de classe. Qu'ils soient blancs, noirs, hispaniques, asiatiques, les pauvres n'ont simplement pas les moyens de s'offrir la justice. Et ça, c'est le point de vue de votre chaîne préférée. Bonsoir, Seattle. Ça va? Pose-moi la question demain matin. Je te la pose maintenant. Eh bien... je ne sais pas. Au fait, tu as dîné? Quelqu'un t'a payé à dîner? Tu n'aurais pas dû venir ici, tu le sais? Cory? Demande-moi ça demain matin. Tu sais, ce n'est pas que je ne veuille pas de toi ici. Mais dans une situation de ce genre, je ne peux pas être responsable de toi. Est-ce que tu comprends? La responsabilité, c'est ce que tu négocies. Où tu allais chercher ça? C'est ce que t'as dit à maman. Quand ça? C'était avant-hier, quand t'as dit que t'allais botter les fesses du dirlo avant qu'il comprenne ce qui lui arrive. Attends une petite seconde. Je n'aurais pas dû dire ça. Ça a marché, j'ai trouvé ça génial. Non, ça n'était absolument pas génial. Je n'aurais jamais dû dire ça. Tu lui as dit que tu pouvais avoir un dossier d'enfer contre eux, qu'ils étaient responsables de mon échec. Il faut que tu te sortes cette idée de la tête. Tu me le promets? Oh, Megan, chérie. J'ai entendu la nouvelle dans le taxi en venant de l'aéroport. Ils ont Megan. dit que des jurés avaient été pris en otage, qu'un procureur jouait les négociateurs. Oui, Tout ce Megan, que j'ai ça- trouvé à dire, c'est merci, mon Dieu, ça peut pas être net Megan. puisque son procès est terminé. Megan, je vais bien. Tu as compris? Dis-moi, chérie.
Je ne bouge pas d'ici. Megan, attends une minute. Tu veux me faire plaisir? Je veux que tu ramènes Cory à la maison. Il a besoin de toi. Il a aussi besoin Oui, je de comprends toi. très bien, mais je ne veux pas faire ce que j'ai à faire si vous êtes là. Tu veux faire ça pour moi? D'accord, Cory? Tu rentres à la maison avec maman. Et tu vas faire ce qu'elle te dit en m'attendant, d'accord? Bien sûr. Parfait. Je vous téléphonerai, vous rentrez à la maison. Oui. Et vous y restez. Monsieur Stark. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Stark, on a un bougez problème. pas, on est bien d'accord. Allez, je vous téléphone. Et n'oubliez pas, je vous aime. Nous aussi, Allez. papa. Je t'aime, Ned. Allez, viens. Il vaut mieux rentrer, il a raison. Ils veulent nous enfumer, ils sont malades. Ils peuvent pas faire ça. Asseyez-vous tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il y a un court-circuit en bas, paraît-il. Vaut mieux prévenir Doyle. D'accord. Ne tirez pas! Tout le monde se tient prêt! Vous voulez un gilet? Non, pas de gilet. S'il a tué un des jurés, la situation devient différente. Oui, bien entendu. Messieurs, excusez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi, excusez-moi. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Laissez-moi entrer. Tout le monde recule. C'est Stark. Ouvrez. Laissez-le Je veux entrer. vous parler. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Une seconde, c'était quoi ce coup de feu? Attendez, calmez-vous et écoutez-moi bien. Voilà, la fumée provient d'un court-circuit électrique dans le sous-sol. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Tout va bien. Tout va bien. Où est Levin? Il est aux toilettes. Ils savaient ce qui se passait. Ils auraient dû nous prévenir. Levin? Levin, ça va? Oui, ça va. D'accord, ça va. Allez vous asseoir, calmez-vous, calmez-vous. Ne me dites pas ce que je dois faire, ne me dites pas ce que je dois faire. Mettez-vous là. Que personne ne bouge. Si quelqu'un bouge, je tire. Je ne suis pas un débile. Il a 22 ans, je tuerai pour le protéger. Vous me comprenez? Oui, je vous dis de vous calmer. Je l'ai fait tel qu'il est aujourd'hui. Oui, j'ai fait ça. Je n'en suis pas fier du tout, mais je sais que ce n'est pas un assassin. Non. Je me contrebalance des preuves, sauf que ce sont elles qui l'ont envoyé là. C'est lui qui s'y est mis tout seul, Jacob. C'est moi, je vous Il dis. s'y est mis lui-même, Jacob. C'est mon fils. Et que ce soit bien ou mal, j'ai pas envie de le perdre pour toujours, vous me suivez. Ned, il faut me croire. Il faut me croire, je vous dis qu'il n'a pas tué cette femme. Je vous assure qu'il ne l'a pas tuée. Vous allez le prouver, n'est-ce pas? D'accord? D'accord. D'accord. Ouais. Il n'y a rien de changé. Le coup de feu est parti accidentellement. Ned, il faut qu'on se parle. Ned? Ned! Vous voulez que je vous raconte la meilleure? Je voulais être flic. Dans la police judiciaire. J'ai emprunté pour faire des études et j'ai demandé finalement à être fonctionnaire. Par choix. Vous, au moins, vous pouvez dire que vous l'avez fait par idéal. Moi, c'est le seul boulot que j'ai pu trouver en sortant de l'université. Vous avez été fonctionnaire comme moi? Je l'ai été 6 mois. Quand j'ai vu une ouverture chez le procureur, j'ai postulé. Un coup de chance, ça vous a pas grillé? Qu'est-ce que vous en savez? T'y arriveras jamais. Je connais le signe. T'as une bouille de bandit. Une bouille de bandit, elle t'appelait comme ça. Toi, tu portais une espèce de masque noir sur les yeux. C'était juste pour la traumatiser. Il y avait que du noir tout autour de tes yeux. Et tu savais quand ça allait arriver. Tu te mettais à boire. Et t'étais vite à la masse. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de courber l'échine et d'attendre que ça passe. Et ça passait. Sans blague, d'un seul coup, toute ta colère avait disparu. On ne peut pas s'investir. Il y a beaucoup trop d'histoires tristes. La moitié d'entre elles sont pourries. Il n'y a personne qui est venu défendre ce malade. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des dingues. N'importe quel psychopathe croit qu'il peut téléphoner à un journal télévisé pour donner une fausse piste. Comme si j'allais en tenir compte une seconde. Comment ça? Quelle fausse piste? Quoi? Un coup de fil anonyme pour vous?
Oh non, à Canal 2, cette journaliste Janice Jarman, elle n'a compris que la moitié des mots. Elle a dit qu'il avait dû prendre quelque chose. Vous avez tout de même vérifié? Non, vous plaisantez. Un coup de fil anonyme, c'est pas sérieux. Non, mais ça pourrait l'être. Il ne faut pas qu'il croie qu'on s'est endormi sans en tenir compte. C'est pas le cas. Il faut qu'on la retrouve. Qui? Janice Jarman, la journaliste de Canal 2, c'est ça? Oui. Tu te rappelles? Elle savait toujours comment s'y prendre. C'est vrai, elle savait. Elle baissait la lumière, elle s'asseyait, elle avait ta tête sur ses genoux, et puis elle parlait tout doucement, comme ça. J'étais assis à côté d'elle, et j'écoutais les paroles de la dompteuse de Lyon. Oh oui. Mais j'avais un père. Ouais, il était gardien de prison. Tu sais ce que je sais? Tu connais ma spécialité? Ce que tu m'as appris? Je suis un spécialiste de ce que je ne dois pas faire. Oui, j'ai une médaille d'or. De ce que je ne dois pas faire. Même quand tu me dis de faire quelque chose, au lieu de ce que je ne dois pas faire. Ça veut dire un noir doit être 2 fois plus intelligent que les autres. Et travailler 3 fois plus que les blancs pour pouvoir réussir. Tu n'arrêtais pas de tout faire pour me former. Tu continues à me former. Tu continues à me former. Tu t'es toujours battu contre moi, Damon. Comme le capitaine Ahab et la baleine blanche. Et plus tu te battais, plus tu existais. Pourquoi te battais-tu contre moi? Je ne voulais pas, je t'assure. Oh. Allô, police, j'écoute? Ici Richard Castlemore. Ma femme vient de téléphoner de mon bureau et j'ai l'impression qu'il y a un problème. Stark! Appelez Stark! Réveillez-vous les gars, le spectacle commence. Il veut la clé. Il veut la clé, on veut un otage. Dewey, levez-vous. C'est un otage. Ned? Oui? On a trouvé Janice Jarman. Alors on va dire 2 mots à Janice Jarman. Les causes de l'incendie restent encore un mystère. Mais les pompiers mènent leur enquête. Janice! Et nous allons sans doute... Janice! Tournez la caméra, c'est le substitut du procureur! Il faut qu'on vous parle! Occupez-vous Vous êtes plutôt de Janice l'incendie, Jarman. c'est bien On plus en a pour une spectaculaire. minute. Qu'est-ce que vous faites? C'est le dossier des Les Mondoy? pistes possibles. Jack, si tu veux ce type-là, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Merci. Oh, Alors je vous donne tout pour l'exclusivité de votre intérêt. On en reparlera plus tard. Ça y est, le 12 avril et il est 16h47. Il a téléphoné sur la ligne des nouvelles spéciales, ça a duré 2 minutes. Il est jeune, il ne voulait parler qu'à moi. Pourquoi, vous? La couleur de ma peau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il regardait les nouvelles, il a dit que Damon n'avait tué personne ce soir-là, il était passé de prendre à son boulot. Est-ce qu'il a donné son nom? Non. On a pu savoir d'où venait l'appel?
La police a trouvé le numéro. Un téléphone de voiture volée. Un téléphone de voiture volée. Merci. Bon, écoutez bien, voilà ce qu'on va faire. On va creuser dans ce mur et on entrera par là. On balance des grenades et on fonce dans le tas. Le téléphone volé a C'est été clair? retrouvé 2 semaines après le coup de téléphone. Ils ont arrêté quelqu'un? Ouais, mais ils l'ont lâché, faute de preuves. Il y a sûrement un nom. Ah oui, voilà, Ellis Mosley, on va lui parler. On devrait limiter les dégâts en allant vite. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Alors au boulot. Nous entrons dans la 15e heure de la prise d'otage. Un seul d'entre eux a été relâché. Mais que savons-nous exactement de tous ces pauvres gens? 2 sont à la retraite. L'une est professeure dans une école, l'autre est ingénieur. Un autre est mécanicien, un autre est architecte de jardin, un autre est infirmier et un est comptable. On a un infirmier avec nous, t'as entendu? Vous imaginez leur détresse morale. Ils ne sont pas prêts à vivre ce genre de C'est vous, je parie. Elle s'est trompée, elle aurait dû dire infirmière. J'ai pas raison? Non, laissez-la. Vous? J'ai fait de la médecine sportive. Génial, mon père est gravement blessé. Vous pouvez le soigner? Bon, on reprend. On est le 15 mars. On a un bâtiment fermé, on a des gardes au rez-de-chaussée et un système d'alarme. Oh là, attends, on va reprendre cette enquête? Oui. T'es sûr? Parce que moi, je crois pas qu'on ait le droit. Jack, on est seul sur le coup maintenant. On va jusqu'au bout. Si tu le dis. Pas de commentaire, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Bon, allez, on reprend depuis le début. Oui, alors il pleuvait ce soir-là. C'était le jour de la tempête Brenda. Il y avait des vents de 100 à l'heure. Et moi, j'ai failli paumer ma cabane de jardin. Allez-y. Avec quoi? Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi une liste. Vous avez peut-être pas remarqué, mais on a un service de livraison. Il a besoin d'aller à l'hôpital. Il a besoin d'une véritable opération, d'une transfusion de sang. Il risque de mourir. Ici, je ne peux pas faire l'impossible. Et une piqûre. Vous pouvez au moins lui faire une piqûre. Je laisse ce type me faire une piqûre, comment je saurai ce qu'il y a dans la seringue? Il ne me touchera pas. Non. Bon alors, les ouvriers s'en vont et laissent Rachel dans le bureau à 10 heures précises. Le gardien de service l'a confirmé, ce qui veut dire que Damon devient le seul autre occupant du bâtiment, d'accord? D'accord, il travaille au 16e étage et il sort à 11h30. 11h30. Et un peu avant 11h30, monsieur Richard Castlemore se trouve dans sa maison. Et il reçoit un coup de fil et c'est sa femme. À sa voix, elle semble se battre. Et puis il n'entend plus rire, donc il appelle la sécurité. 11h50. Non, il est 10h45, Jack. Non, à sa déposition, il a dit qu'il était 10h45 seulement. Pour la police, l'appel a eu lieu à 11h50. Quoi 10h45, Jack, tu le sais très bien. 11h50, j'en sais rien. Peut-être que ça monte, c'est arrêté. C'est pas possible. Tu ne me dis ça qu'aujourd'hui? Il était 11h50. C'est pas vrai. Il était 11h50, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas vrai. Ned, Damon Doyle a refusé les services d'un avocat. Les médecins légistes l'ont formellement identifié. Ned, par le sang, l'ADN, le sperme, je vois vraiment pas ce que je peux te dire de plus. Attention. Attends de là. J'ai horreur des chiens. Bonjour, on voudrait voir Alice Mosley. Pourquoi faire? Madame- Oh, foutez-moi la paix. Attendez, madame. Madame. Oh. Vous êtes Alice Mosley, monsieur? Son beau-père. Il habite ici? Police! Arrêtez! Alice! 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 Alice, arrête! Alice! Vous êtes malade! Lâchez-moi, j'ai rien fait! Bouge plus!
Va falloir t'expliquer. Si tu as quelque chose à cacher, je m'en fous complètement. Alors, Damon a quitté le boulot à 11h30. Est-ce que tu es passé le prendre? Est-ce que tu es passé le prendre? Tu vas répondre. Oui. Où êtes-vous allé? À Willow Grove. Castlemore habite à Willow Grove. Qu'est-ce que vous faisiez à Willow Grove? Rien de spécial, on a juste fait que se balader un peu. Dis-lui la vérité. Parce que je veux les voir partir d'ici. Alors il faut que tu parles. On a tiré une boîte. Quelle boîte? Stacks and Sand. Écoutez, j'ai acheté une chaîne chez eux, et au bout de 6 mois, les baffles ont explosé, et le type voulait pas me rembourser. Alors on a décidé qu'on allait se rembourser à ma façon. Et je voulais aussi du bon matériel. Et Damon t'a aidé? Non, pas du tout, lui, il faisait le guet. Et tu as emporté quelque chose? J'ai préféré détaler en vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des flics en quelques secondes, et il y en avait dans tous les coins. La police a débarqué? Oui, on n'a pas eu de bol. Il y a eu une panne de courant dans le quartier, les alarmes se sont déclenchées et moi, je me suis tiré vite fait. Je vais vérifier. Ellis, regarde-moi. Il faut que tu me dises la vérité. Pourquoi as-tu téléphoné à Canal 2? Parce qu'il a rien fait, monsieur. Il n'a tué personne. Il me l'aurait dit. Il aurait frimé. À gauche. Un peu plus à gauche. En place, en place! Ça va, on y est. Va falloir couper la flotte. Messieurs, je ne crois pas vous avoir demandé d'ouvrir une enquête. On va en finir. Si vous voulez en finir, il me faut un peu plus de temps. Patientez un peu. Et pourquoi? On a étudié le dossier de Doyle. Psychologiquement déstabilisé. Il a été blessé au cours d'une émeute dans une prison. Blessure à la tête, il a de violentes migraines. Si c'est pendant une émeute dans une prison, il devient un héros pour moi. Non, pas dans cette décennie. Il part dans ma ville. On entre à 15h30. Je veux que tout le monde situe bien l'endroit où est Doyle. Si vous devez le faire, faites-le. Damon Vincent Doyle, je vous arrête pour le viol et le meurtre de Rachel Castemore. Vous avez le droit de... Si vous devez le faire, faites-le. Damon Vincent Doyle, je vous arrête pour le viol et le meurtre de Rachel Castemore. Vous avez le droit de... Si vous devez le faire, faites-le. Damon Vincent Doyle, je vous arrête pour le viol et le meurtre de Rachel Castemore. Vous avez le droit de... Si vous devez le faire, faites-le. Damon Vincent Doyle, je vous arrête pour le viol et le meurtre de Rachel Castemore. Oui, comme je l'ai dit, il pense qu'il va être arrêté, mais il est surpris quand on en arrive là. Non. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas l'arrestation, ce sont les charges. Les charges? Jacob, c'est Stark. Il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai. Damon, allez, vas-y. Il est temps de parler. J'ai revu votre interrogatoire. Ah oui, je rends bien devant la caméra? Vous n'êtes pas mon genre. Vous n'avez pas été étonné d'être arrêté. Vous saviez que ça allait venir, n'est-ce pas? Mais vous avez été étonné par les charges. Ça vous a étonné, nous sommes d'accord? Si vous le dites. Mais oui, c'est ça. C'est ça l'explication. Nous y sommes, Jacob. Parfait, continuons. Qu'avez-vous fait ce soir-là après avoir quitté le boulot? Vous êtes allé jusqu'à Willow Grove avec votre complice, un certain Ellis Mosley, pour commettre un délit. Ça vous dit quelque chose? Ellis Mosley, Damon.
Un petit voleur minable qui n'aurait pas pu tenir longtemps comme alibi pour vous, n'est-ce pas, Damon? Alors, vous n'avez rien dit. Ce qui veut dire que vous, un ancien détenu, avec votre sperme dans le corps d'une blanche morte, vous étiez foutu. Vous voulez que je vous dise? Que ça vous plaise ou non, je suis votre dernière chance. Qu'est-ce que vous décidez? Je rentre chez moi. C'était pas un viol. Pas un viol. Qu'est-ce que vous avez dit, là? C'était pas un viol. Et c'était quoi, alors? C'était pas la première fois. Et on le faisait pas à chaque fois. Et même... Et même quoi? Et même des fois, on faisait que parler. C'est tout. Et vous parliez de quoi? De quoi on parle généralement? Ou plutôt de quoi parlent les amants? C'est tellement difficile à croire. Continuez. Elle disait qu'elle savait qu'il la trompait. Castlemore? Son mari? C'est peut-être parce qu'elle voulait se venger de lui. Au début, en tout cas. Quoi? Comment ça, au début? Depuis combien de temps ça durait? 1 an. 1 an? De petits coups à la sauvette dans le bureau? Désolé, c'était pas des coups à la sauvette, c'est pas ça du tout. Et ça n'était pas toujours au bureau. Damon, est-ce que vous voulez me dire... Attendez, laissez-moi finir. Vous essayez de me dire que vous emmeniez une femme comme Rachel Castlemore dans votre appartement, dans votre quartier? Chez elle. Quand il partait en voyage. Quelqu'un pourrait remettre la télévision? Remettez-la. Alors, elle vous a emmené dans leur résidence, c'est ça? C'est ça que vous insinuez? La dernière fois, c'était 3 semaines avant. Mais avant quoi? Avant qu'elle se fasse tuer. C'est quoi ça? C'est pour toi. Si ça reste ici, tu resteras ici. Non, il va forcément finir par savoir. Jamais. Maintenant, tu seras là chaque fois que je le voudrais. Et après, elle vous a rendu la chaîne. Si je comprends bien, vous me dites que vous aimiez cette femme. Je vous ai rien dit du tout. Bien sûr que si, et vous allez mourir pour elle. Ned, qu'est-ce qu'on fabrique ici? S'ils avaient réellement une liaison depuis 1 an, c'est un élément nouveau. Un élément nouveau? Et s'il n'est plus question de viol, il va falloir trouver un autre mobile. Tu sais que je devrais t'arrêter pour ça. Sur quelle inculpation? Appelle plutôt la boîte de l'alarme. Tu vas me faire virer avec tes histoires. Une chance pour toi? Oui, 318 de l'année. Non, tout va bien. On a un code de 40-12.
Il a très bien pu la mettre lui-même. Alors pourquoi il ne s'en est pas servi pour sa défense? Prends la chaîne. Allô? Jacob? Jacob, on a trouvé quelque chose. Je crois que c'est trop tard, c'est fini. J'ai trouvé quelque chose, je vous dis. J'ai la chaîne de Damon. Là-dessus, il dit la vérité, au moins. Vous n'avez plus que 2 heures. Vous avez intérêt à vous grouiller. Jacob! Jacob! Tu peux être borné. Oui, monsieur. On est clair? On a le feu vert. Alors bonne chance. Mettez-vous en position grouillée. Voilà, ça y est, on y est. C'est trop tard, on n'a plus le temps. Garde-toi, Jack, s'il te plaît. Je te dis qu'on n'a plus le temps. Arrête-toi. Arrête la bagnole. C'est complètement stupide. Vite. On n'en a pas pour longtemps. Pardon? Où est l'entrée de service? De l'autre côté de la rue, là. Vas-y, montre-moi. Où ça? Regarde là, juste devant toi. Je te jure que tu perds ton temps. Fais un signe au gardien. Quoi? Le gardien, fais-lui un signe. Bah de là, je le vois pas. Non, tu ne peux pas, et lui non plus. Il ne peut pas te voir. Il nous reste à peine plus d'1 heure. Je sais. Viens avec moi. Attends, ils étaient déjà là le 15 mars? Oui, il venait juste de commencer. D'accord, donc si quelqu'un d'autre a tué Rachel Castlemore, il a très bien pu se garer ici et entrer par la porte de service par là, pour éviter le type de sécurité. Sauf s'il est déjà à l'intérieur. Attends une seconde, on ouvre avec une carte par là, on ouvre avec une carte, Jack. Donc quelqu'un avait accès. Exactement, donc ce quelqu'un va se garer là, et il va marcher jusqu'à la porte là-bas, et il passe... Regarde, il y a une caméra, 24 heures sur 24. On les réutilise en effaçant les bandes. Regarde-moi ça, Jack. On voit toute la rue d'ici. Ça ne pouvait pas être mieux. Écoutez-moi, est-ce que vous pourriez nous montrer la bande du 15 mars, s'il vous plaît? On utilise différentes cassettes. Chacune d'elles dure une semaine. Très bien. Excellente nouvelle. J'ai appris quelque chose. Mais nous, on veut seulement celle du 15 mars. Ici, Fiske, je voudrais parler à Campbell. Fiske dit qu'ils ont trouvé quelque chose. Quelque chose? Il y a un élément nouveau, il veut un peu plus de temps. Il essaie de sauver un pauvre démon qui a pris des jurés en otage. Il peut faire ce qu'il veut. À la demi, on entre. Elle n'est pas là. C'est pas vrai. Ah mais attendez, c'est peut-être celle que vous utilisez en ce moment. Arrêtez-la tout de suite. Elle enregistre, je ne peux pas. On peut quand même la regarder. Non, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. On a probablement enregistré par-dessus. C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Tu tiens le coup? Oui, oui. On a un problème.
Enfin, vous ne bougez pas de là où vous êtes. Contre le mur! Contre le mur! Contre le mur! À vous, numéro 1. Repliez-vous, bravo, repliez-vous! Vite, vite, mettez-vous là! Ne restez pas là! Vite! Papa, papa, ça va? Lève-toi, allez, lève-toi! Viens. Attention. Oh, c'est pas vrai. Tiens, tiens, mets ça. Oh. Occupez-vous d'eux. Forrest. Lévin. 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 Il faut le retirer très lentement. Il est mort. Oh, non, non, non! Accroche-toi, papa. On l'a effacé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et moi, je vous ai dit la nuit. J'ai dit la nuit, vous avez compris? Vous pouvez me montrer la nuit, s'il vous plaît? C'est là. Une minute. Remontez. Remontez. Remontez, remontez image par image, s'il vous plaît. Qui est cette femme? Non, pas la femme. Mais derrière la femme, regarde ça. Tu vois qui c'est, Jack? Tu vois qui c'est? Salut, Richard. C'est Castlemore. Merci, madame. Viens vite, Jack. On est le 15 mars. Mosley va à Willow Grove pour cambrioler Stark & Sound. Et pourquoi il ne peut pas cambrioler? Parce qu'il n'y a plus de courant. Et il n'y en a pas non plus chez les Castlemore. Castlemore va à son bureau voir comment va sa femme. Il se gare dans la rue à cause des travaux. Il se dirige vers la porte de l'entrée de service. Il utilise sa carte pour ouvrir la porte. Ce qui explique pourquoi le gardien ne l'a pas vu. Il monte à son bureau et il les voit. Mais il ne fait rien, parce qu'il a peur de Desmond. Alors il les regarde. Il les regarde. Quand Desmond a fini de sauter Rachel, Castlemore est devenu si fou furieux qu'il projette sa femme sur le bureau et il la frappe à mort. Et il compose le numéro de chez lui avec la main de Rachel pour qu'il y ait une trace de l'appel. Les types du labo scientifique n'ont plus qu'à arriver. Il y a des empreintes de Desmond partout. Il rentre chez lui, il se change, il va au téléphone de la cuisine et il appelle la police. Il regarde l'heure dans la cuisine. Le problème, c'est qu'il y a 1 heure de décalage à cause de la panne de courant. Oui, mais il n'en sait rien parce qu'il n'était pas là quand c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Pardon, excusez-moi, pardon. Laissez passer, laissez passer! C'est Castlemore qui a tué sa femme. Où étiez-vous? Écoutez-moi, elle était la maîtresse de Desmond et fait partie des toutes les otages. preuves sont là. C'est lui qui l'a tué, pas de ça. C'est fini. Attention, écoutez-moi bien, c'est votre idée. C'est vous qui m'avez demandé d'enquêter. Votre ami Doyle vient de tuer un otage. Al, laissez-moi entrer. Al! Peut-être qu'elle devrait y aller. Il va dégager la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Laissez-le passer. Dehors! Ça va! Bravo, Alpha. Tenez-vous prêt. Jacob! C'est Stark! Laissez-moi entrer! Jacob! Fermez la porte, vite. Oh non. Jacob. L'élément nouveau, hein? Vous l'avez, oui ou non?
Eh bien, il se trouve, messieurs, que je ne suis pas le seul à avoir un problème de crédibilité. N'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur Castlemore? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi parlez-vous? De ça. Oui, monsieur, je parle de ça. La caméra de la billetterie à côté de votre bureau. Elle a tout enregistré de la journée du 15 mars dernier, y compris votre passage le soir. Y compris vous, le soir où vous avez tué votre femme. On vous voit très bien. Vous vous souvenez? Il y a tout ce qu'il faut. Je veux mon avocat. Je veux mon avocat tout de suite. Il ne pourra pas vous sauver. Jacob, écoutez bien, j'ai les preuves. Vous aviez raison. Jacob va nous tuer, il va tous nous tuer ensemble! Non. Je vous demande de prier avec moi pour accompagner notre frère Jacob au cours de son long et dernier voyage. Nous pleurons sa disparition, mais nous nous réjouissons car il trouvera enfin la paix éternelle auprès de notre Seigneur. Sa disparition brutale doit nous donner à réfléchir aux conséquences de nos actes. Et oui, en effet, ce drame se serait-il produit si la vente des armes à feu était davantage réglementée? Le tragique dénouement de l'affaire Doyle laisse un goût de profonde amertume. Damon Doyle a adopté une attitude face à la presse qui se résume en 2 mots. Aucun commentaire. Le procès de Richard Castlemore aura lieu dans 1 mois. Il réunira le gratin du barreau. Et pour que l'ironie soit complète, le procureur Ned Stark va représenter le ministère public. Allez, on s'en va. Monsieur Stark! Allez, dépêchez-vous! Quelle va être la demande du ministère public? Monsieur Stark! Monsieur Stark! Vous avez demandé la peine capitale?